Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler avec du code et l'outil RSA. Donc ici, j'ai chargé un projet Java que j'avais en stock, hein. Et donc dans ce projet, je vais créer un nouveau diagramme de classe. Donc pour ça, je vais sélectionner par exemple toutes les classes de ce package avec Shift et je vais demander de les visualiser dans un nouveau diagramme de classe. Voilà, je le laisse terminer et il va donc me dessiner les classes et me les positionner. Alors, le diagramme peut paraître un petit peu confus là. Je vais double-cliquer ici pour bien le grandir. Alors, on peut zoomer en faisant CTRL et la molette, hein. Mais ce qui va être plus simple sans doute, c'est de supprimer un certain nombre des liens qui sont représentés ici. Alors, je montre un petit peu ça. Donc par exemple, je peux sélectionner les liens d'utilisation et je voudrais m'en débarrasser. Donc là, je peux faire, hop, sélectionner tout ce qui relève du même type. Là, vous voyez, ça me sélectionne tous les liens d'utilisation. Et je vais appuyer sur Supprime, ce qui les supprime uniquement du diagramme, mais qui permet d'éviter de les représenter. Alors voilà, j'obtiens un nouvel aspect qui est plus joli peut-être. Ici, on peut voir un arc, par exemple. L'arc, il est lié à une place, il a un certain type, et il a une certaine valeur. Alors, ce que je pourrais vouloir, c'est plutôt représenter les attributs ici comme des associations. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, on va aller ici dans les filtres. Tout ce qui relève des affichages, ça se fait dans les filtres. Et ici, on peut choisir de afficher les éléments associés. Voilà. Et donc, on va mettre les références en positif. On va mettre les utilisations en négatif. Et voilà. On obtient maintenant un affichage qui est équivalent, hein. Les deux sont vraiment équivalents. Mais dans lequel, ici, on va plus préférer les associations entre les classes à l'utilisation d'attributs, simplement quand la classe elle est aussi présente à côté. Ici, on a un positionnement qui est un petit peu douteux, donc je vais pouvoir sélectionner par exemple toutes les classes qui sont sur ce diagramme. Alors pour ça, ici j'ai un bouton, je crois, sélectionner tout. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander de réorganiser tout. Voilà, donc j'obtiens une structure, peut-être qu'elle me plaît, peut-être qu'elle me plaît pas. Mais c'est au moins une base que je vais pouvoir réarranger un petit peu. Alors on est ici dans une vue, un diagramme qui habite tout seul, hein. Ce n'est pas un modèle strictement parlé, c'est simplement une vue sur le code. Et on peut s'en rendre compte parce que si je viens ici sur une opération et que je la sélectionne, on me montre le code, donc le code source de l'opération. Si je double-clique, on va m'amener directement dans les sources, hein. Et les deux sont synchronisés. Donc si ici, donc là je mets addarc2 ici, je sauve, et le diagramme est mis à jour en conséquence.